marionnette. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne trouve pas cette Oh, la maison en marionnette. Oh, je l'ai enfin trouvée. Marionnette? Marionnette? Êtes-vous là? Oh non, elle ne répond pas. Mais non, mais c'est pas possible. Les enfants qui vont arriver. Oh! Mais vous êtes déjà là! Oh, oh. Bonjour les enfants! Bonjour les grands! Oh là là, si vous saviez ce qui m'arrive! Je marche depuis des heures à la recherche de la maison aux marionnettes, car je les soupçonne de m'avoir chippé mes souliers. Ah oui, mais vous savez, c'est pas n'importe quel soulier, non. Ce sont des souliers magiques. Lorsque je les enfile, brrr, les lettres dansent dans ma tête. Et avec les lettres, les mots, avec les mots, les phrases, avec les phrases, les paragraphes, avec les paragraphes, les chapitres, avec les chapitres, les comptes, blablabla, de mots dans ma tête. Et vous savez qu'ils ont appartenu à un roi, Barnabé. Le roi des elfes sacrés. Vous savez les petits lutins qui savent faire au royaume du Père Noël? Eh bien, ils avaient un roi. Oh, il y a très longtemps de cela. Il avait été élu roi car il était le plus rapide et le plus adroit. Oh oui, sa mission était de se rendre sur la terre, de se poster derrière chaque porte et derrière chaque fenêtre. Et dès qu'il avait mis le demande, brrr, il retournait au pôle Nord donner ses instructions aux petits elfes qui fabriquaient les jouets. Oh, mais attention, il n'avait qu'une semaine pour faire le tour de la Terre. Mais comment faisait-il pour aller si vite? Eh bien, le Père Noël lui avait confié une paire de souliers rouges, une paire de souliers magiques. Lorsqu'il les enfilait, brrr, il allait plus vite que la lumière, brrr, plus vite que l'éclair. Et en une semaine, il avait fait le tour de la Terre. Oui, mais dans le monde des gentils, il y a toujours les... Ah, et comment s'appelle le méchant royaume du Père Noël? Le Père Fouettard. Un jour, le Père Fouettard voulut faire une farce aux enfants. Je suis le Père Fouettard, et je n'aime pas les enfants. Ils ne sont pas sages. Voyons, qu'est-ce que je vais faire pour que les enfants n'aient pas de jouets à Noël? Voyons, réfléchissons. Eh bien, je vais faire en sorte que Barnabé n'aille plus sur la terre. Mais comment cela? Mais si, je vais lui chipper ses souliers. Ricana le méchant sorcier. Oui, mais les petits elfes avaient entendu la menace et allèrent prévenir tout de suite Barnabé. Barnabé, attention, le méchant Père Fouettard va te voler tes souliers. Faut faire quelque chose. Mais comme Barnabé n'avait pas été élu roi uniquement parce qu'il était le plus rapide et le plus intelligent, mais également parce qu'il avait toujours plein d'idées, il eut celle-ci. Il fit croire au Père Fouettard qu'il allait cacher ses souliers sur la lune. Le Père Fouettard, grâce à sa baguette maléfique, alla sur cet astre lointain. Barnabé, grâce à ses souliers, put le rejoindre. Lui déroba sa baguette maléfique et a laissé le Père Fouettard sur la lune en colère. D'ailleurs, les enfants, si un jour vous regardez la lune et que vous voyez quelqu'un qui fait comme ça, faut le laisser, c'est le Père Fouettard. Enfin, grâce à Barnabé, le Père Noël le remercia, car Barnabé, ce jour, cette année-là, sauva Noël. Mais cette histoire date d'il y a très longtemps. Maintenant, Barnabé est devenu vieux. Et puis vous, les enfants, vous lui envoyez une jolie lettre au Père Noël. Donc il n'y a pas besoin que Barnabé descende sur la terre. Mais comme ses souliers ont toujours apporté du bonheur aux enfants, il voulut que cela continue. Et là, un jour, en se promenant dans la forêt,
il vit une dame qui pleurait. Il s'était approché d'elle et lui avait dit doucement: Pourquoi pleures-tu, belle dame? Je suis perdue, je ne sais plus où est ma maison. Prends mes souliers, ils sont magiques, ils te conduiront jusqu'à ta maison. Mais comment pourrais-je te remercier? Avait dit la belle dame. Ne me remercie pas, Colinette le fera pour toi. Ah! Ne me remercie pas, Colinette le fera pour toi, mais Colinette, c'est moi. Ah bah oui les enfants, parce que cette dame qui était perdue dans la forêt, c'était mon arrière-grand-mère. Oh et un jour, lorsque j'avais votre âge, je fouinais dans le grenier de ma grand-mère et là, j'ai découvert une boîte. Dans laquelle il y avait une paire de souliers rouges, une paire de souliers magiques. Et lorsque je les ai enfilés, les lettres dansaient dans ma tête, avec les lettres, les mots, avec les mots, les phrases, les paragraphes, avec les paragraphes, de mots dans ma tête, qui font qu'aujourd'hui, je peux aller de théâtre en théâtre, de village en village, conter toutes mes histoires aux enfants sages.